Si vous avez un TDAH et que vous en avez marre de lutter contre votre cerveau au quotidien, si vous vous sentez constamment épuisé par cette bataille intérieure entre ce que vous voulez faire et ce que votre cerveau vous permet de faire, alors cette vidéo va changer votre perspective. Toute ma vie, j'ai vécu exactement ce que vous vivez. Procrastination chronique, éparpillement constant, sentiment d'être un éternel raté qui n'arrive jamais au bout de rien. J'ai fini par faire une dépression majeure avant de comprendre qu'il fallait arrêter de lutter contre mon cerveau et finalement commencer à travailler avec lui. Et aujourd'hui, ça m'a permis justement de construire la vie de mes rêves, de créer un business aligné avec mes valeurs, d'aller jusqu'au bout de mes projets pro ou perso, d'être serein avec mes finances et de m'entraîner plus de 4 à 5 fois par semaine. Tout ça sans jamais prendre de médicaments. Et comment j'ai réussi à faire ça? Justement, grâce à 5 stratégies que je vais partager avec vous juste après et qui ont littéralement transformé ma relation avec mon TDAH. Et donc, si vous voulez découvrir ces 5 piliers qui m'ont permis de passer du chaos total à une vie justement plus organisée, plus épanouie, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je me présente rapidement, je suis Geoffrey, coach pour adultes avec un TDAH. Et tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ce sont des stratégies que j'ai moi-même testées, raffinées et appliquées pendant des années et qui sont également soutenues justement par des recherches scientifiques sur le fonctionnement du cerveau TDAH. Et ces 5 stratégies ne sont pas juste des tips magiques ou des solutions miracles. C'est un système complet que j'ai construit progressivement pour créer justement un environnement parfaitement adapté à un cerveau atypique comme le nôtre. Ce système, c'est celui que je partage dans mon accompagnement et à mes élèves pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et de réaliser leur potentiel. Et si ça a marché pour moi, moi qui partais d'extrêmement loin il y a quelques années, ça peut marcher pour vous aussi. Et donc, avant de vous donner mes 5 stratégies, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que déjà, pourquoi la plupart des conseils de développement personnel, de productivité, etc. ne marchent pas pour nous. Notre cerveau fonctionne différemment. Nous avons un système nerveux basé sur l'intérêt plutôt que sur l'importance. Des déficits dans nos fonctions exécutives, donc tout ce qui touche à la planification, la prise de décision, la gestion du temps, et aussi une relation particulière avec la dopamine. Et c'est pourquoi, justement, essayer d'appliquer des méthodes conçues pour des neurotypiques nous mène directement à l'échec et renforce ce sentiment d'être défectueux, d'être décalé et d'être vraiment différent. Et donc la solution, ça va être de créer un environnement sur mesure pour notre neurologie unique. Et donc comment ça se passe? Donc la première stratégie, qui est assez logique, mais qui est pourtant fondamentale et une des plus importantes, ça va être évidemment le sport comme médicament naturel. Alors le sport, c'est pas juste bon pour la santé quand on a un TDAH. C'est littéralement, en fait, encore une fois, une médication naturelle, et c'est la médication naturelle la plus puissante qu'on peut mettre en place. Et voici pourquoi c'est vraiment vital pour notre cerveau. Donc, c'est directement lié à l'impact que ça a au niveau de notre cerveau. Donc, ça augmente immédiatement notre dopamine. Ça compense du coup directement les déficits qu'on peut avoir à cause de notre cerveau TDAH. Ça va également libérer de la noradrénaline. Donc, ça va être l'hormone qui est responsable de notre concentration et de notre attention. L'effet peut durer quelques heures pour un exercice modéré à une journée entière pour un exercice plus intense. Et enfin, en fait, ça va produire une protéine qui renforce en fait nos fonctions exécutives qui sont déficientes par nature. Donc tout ce qui va être encore une fois mémoire de travail, apprentissage, gestion du temps, attention, prise de décision. Et donc pourquoi c'est encore plus important pour nous? Parce que contrairement aux médicaments, ces modifications neurochimiques, en fait, elles sont naturelles et durables. Et donc le sport améliore votre attention, votre gestion émotionnelle, votre concentration, votre humeur, votre sommeil, vraiment tous les aspects de votre vie et diminue tous les symptômes de comorbidité, comme peut être par exemple la dépression et l'anxiété. Et moi, par exemple, le sport que j'ai choisi, ça va être le CrossFit parce que ça combine cardio, renforcement musculaire, c'est varié. Donc, c'est parfait aussi pour notre besoin constant de nouveautés. Et ça m'a appris sur le long terme que, effort intense égale grande récompense. Mais l'important dans tout ça, ce que je vous dis, c'est pas aller faire du CrossFit demain, même si ça sera extrêmement bénéfique. C'est vraiment le plus important, c'est de trouver une activité qui vous plaise, que vous aimez et que vous pouvez faire régulièrement et que vous allez tenir sur le long terme. Ensuite, la stratégie numéro 2, ça va être ce que j'appelle le minimalisme radical. Donc avec un TDAH, encore une fois, on a des déficits au niveau des fonctions exécutives. Donc ce qui rend en fait chaque décision qu'on fait vraiment épuisante. Et donc la solution par rapport à ça, ça va être de réduire drastiquement le nombre de décisions à prendre. Et pourquoi, encore une fois, c'est vital pour un cerveau TDAH? C'est parce que chaque choix consomme notre énergie mentale qui est limitée,
nous sommes facilement justement submergés quand on a trop d'options. La surcharge cognitive, en fait, nous mène à la paralysie et ou aux décisions impulsives. Et donc, vraiment simplifier notre environnement, ça va libérer notre capacité cognitive justement pour les tâches importantes. Et donc, comment j'applique concrètement dans ma vie le minimalisme? Ça va être une garde-robe simplifiée. Donc, j'ai moins de vêtements, mais de meilleure qualité. Donc, j'ai moins de choix à faire le matin pour m'habiller. Et ça consomme moins d'énergie pour le reste. Pareil, mon espace de travail qui est épuré. J'ai moins de distractions visuelles. J'ai pas, un petit chat avec une patte. C'est très commun par exemple, et on peut en voir dans les restaurants asiatiques. Déjà avec une patte qui bouge tout seul. Donc ça, si vous avez ça sur votre bureau, c'est joli, c'est sympa, mais ça peut facilement vous distraire, par exemple. Pareil, des menus qui sont planifiés, simplifiés. Si vous travaillez de chez vous, par exemple, et que vous devez vous faire à manger tous les midis, et préparez à l'avance ce que vous allez faire. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir une fois que c'est midi et justement, vous avez eu une matinée de travail, vous n'avez pas envie d'y réfléchir, pas envie de cuisiner, et ça rend les choses encore pires. Et enfin, la dernière chose, ça va être évidemment les possessions réduites. Donc, moins il y a d'objets, moins ça sera de charge mentale pour les gérer. Et encore une fois, c'est pas une question d'esthétique, c'est une nécessité neurologique. Et donc, chaque choix évité préserve votre énergie mentale, encore une fois, pour les tâches qui comptent vraiment. Et une parenthèse très rapide pour les gens qui sont bordéliques, mais qui se pensent organisés. Donc, concrètement, en fait, c'est aussi une méthode pour compenser, typiquement parce que, en fait, pour un cerveau TDAH, tout ce qu'on ne voit pas, on l'oublie. Et donc, le fait d'avoir tous les ordres, tout sorti, ça permet de rassurer votre cerveau, de se dire, OK, c'est pas perdu, c'est quelque part ici, je le vois, je peux le retrouver. Donc, c'est une méthode de compensation qui est extrêmement classique, mais qui est un peu défectueuse dans le sens où, on peut pas vivre effectivement, quand on est en couple, etc., on peut pas vivre comme ça, sans avoir justement de répercussions, que ce soit si vous avez des enfants, si vous avez votre conjoint, votre conjointe. Et dans tous les cas, au bout d'un moment, c'est trop. On peut pas empiler jusqu'à l'infini. Donc, l'idée, c'est vraiment même si on a l'habitude d'avoir compensé de cette manière, en fait, ça va être de tester quelque chose de différent et d'aller à l'opposé de vos croyances et d'être prêt justement à sortir de cette zone de confort. Donc voilà pour cette parenthèse rapide. La stratégie numéro 3, ça va être d'avoir un système d'organisation adapté. Et donc, avec un TDAH, encore une fois, notre mémoire de travail est défaillante. Et on oublie très facilement ce qui n'est pas visible. Donc, typiquement, ce que je vous ai dit, notamment par rapport au fait d'être bordélique et d'aimer avoir en fait les choses qu'on peut voir, comme ça on les oublie pas. Et donc, il faut réussir à externaliser notre organisation mentale avec un système qui est fiable. Et donc, les 3 piliers essentiels à mettre en place, ça va être un système de gestion des rendez-vous et du temps. L'idée, c'est vraiment de centraliser tous vos rendez-vous au même endroit, d'utiliser des rappels automatiques pour pallier justement à notre perception du temps qui est altérée, de bloquer des créneaux vraiment pour les tâches importantes, pas seulement les meetings, et justement de planifier toujours sa semaine à l'avance. Je le fais par exemple moi tous les vendredis pour la semaine d'après. Et ça peut paraître beaucoup qu'on n'a pas l'habitude, mais honnêtement ça me prend que 10 minutes. Et le simple fait de faire ça fait que vous arrivez la semaine, vous n'avez pas cette surcharge mentale de vous dire ok, qu'est-ce que je dois faire? Ah ça j'ai pas envie de le faire, donc je vais le faire demain, et de repousser, de procrastiner, et justement d'avoir ce fonctionnement à l'urgence. Le deuxième pilier, c'est un système de gestion des tâches. Donc l'idée, ça va être de sortir de votre tête, toute votre tête, et de centraliser tout au même endroit. Et de découper systématiquement vos grosses tâches en micro-tâches. Et c'est pour ça, en fait, c'est le problème principal des to-do list, c'est que les to-do list classiques ne fonctionnent pas pour un cerveau TDAH. Il faut aller au-delà de la to-do, juste marquer par exemple faire ses impôts, créer une vidéo, écrire un post pour les réseaux sociaux ou sortir le chien. Il faut vraiment découper toutes ces tâches-là en micro-tâches pour justement encourager le passage à l'action. Parce qu'une grosse tâche, en fait, qui n'est pas détaillée, ça amène à la paralysie, surtout pour les tâches complexes. Et donc, ça va être au final de hiérarchiser clairement vos priorités et de regrouper les tâches similaires aussi pour éviter la dispersion. Et enfin, le troisième pilier, ça va être un système de gestion de l'information. Et donc, d'avoir un endroit pour capturer vos idées et vos notes à la volée. Et donc, avoir un système de référence pour retrouver facilement l'information. Et donc, ça, c'est déjà vital. Et ensuite, l'idée, ça va être aussi dans ce système de gestion d'information, de créer des templates pour des processus récurrents. Donc, des tâches que vous devez faire, par exemple, toutes les semaines, tous les mois, qui sont difficiles à faire parce qu'elles vous intéressent pas, de créer des process pour simplifier au maximum. Donc, dès que vous faites cette tâche, vous suivez bêtement le template que vous avez fait.
étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et ça va enlever beaucoup de friction. Et ce système-là vous permettra également de jamais perdre une information importante. Et donc vraiment le secret, ça va être de développer le réflexe de vous reposer entièrement sur ces systèmes plutôt que sur votre mémoire qui est défaillante. Et donc votre cerveau devient libre de se concentrer ensuite du coup sur la créativité et sur l'exécution des tâches. La stratégie numéro 4, ça va être le fait de créer des routines indestructibles. Alors, les routines, c'est un vilain mot pour beaucoup de cerveaux TDAH, mais contrairement en fait à ce qu'on pense, et c'est très contre-intuitif, les routines ne limitent pas notre liberté, elles la créent. Et sans routine, c'est justement c'est impossible d'avoir une vie justement sereine parce qu'on est esclave de notre motivation et de notre énergie qui fluctue du coup énormément de jour en jour. Et donc pourquoi les routines sont cruciales pour un TDAH? Donc en fait, elles compenser notre dépendance à la motivation immédiate, comme je l'ai mentionné. Elles vont permettre d'automatiser les décisions quotidiennes, créer un filet de sécurité pour les jours difficiles. Justement, quand la motivation est au plus bas, le fait d'avoir notre routine va permettre justement de changer d'énergie et de nous mettre dans une énergie positive, même si ce jour-là, on n'a pas envie. Et finalement aussi, elle transforme l'effort, donc l'effort qu'on va mettre à faire quelque chose qu'on veut mettre en place dans notre routine, a ensuite un automatisme, du coup, où on n'a même plus besoin de penser. Et donc, concrètement, pour mettre en place ça, je vous dévoile vraiment la méthode exacte dans une vidéo dédiée qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à aller la voir. Et la stratégie numéro 5 que j'ai également détaillée sur ma chaîne YouTube, encore une fois, si le sujet vous intéresse, vous passionne, je vous encourage fortement à aller la voir, ça va être de tout ce qui va être lié à la dopamine et donc couper les sources de dopamine artificielle. Honnêtement, c'est la plus difficile, mais la plus transformatrice. Et donc, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai identifié toutes mes sources de dopamine artificielle et je les ai drastiquement réduites. Et encore une fois, pourquoi c'est crucial pour un TDAH? Notre cerveau est plus sensible aux pics de dopamine. Et les sources que j'appelle artificielles, donc tout ce qui va être réseaux sociaux, distraction, vont en fait créer des pics énormes de dopamine. Et après ce pic-là, tout le reste, en fait, va nous paraître ennuyeux et inintéressant. Et donc, ça va créer en fait un cercle vicieux où on dépend de ces stimulations. Et justement, on n'a plus envie, on n'a plus la capacité de faire des tâches qui peuvent être extrêmement importantes pour nous, qui peuvent faire partie de projets qui nous tiennent vraiment à cœur, comme par exemple créer son entreprise, mais du coup ça va paraître vraiment inintéressant comparé à aller scroller sur Instagram par exemple, ou jouer à un jeu vidéo ou autre. Et donc les principales fuites à identifier, ça va être les réseaux sociaux, donc le scroll infini et le fait de se comparer en fait constamment. Deuxième, ça va être les distractions numériques, donc toutes les notifications, tout ce qui va être multitâche, c'est un poison pour notre cerveau. La procrastination digitale, donc tout ce qui va être passer ses journées sur YouTube, binge-watcher des séries, donc regarder une série en quelques jours, ou justement les jeux vidéo comme j'ai mentionné juste avant. Et enfin la consommation passive, donc par exemple les news continues ou le contenu sans valeur ajoutée, donc divertissement. Donc c'est ok d'en avoir un petit peu, mais si c'est que ça, en fait c'est aussi une forme de fuite et de dopamine artificielle qui justement vous fait encore plus procrastiner et qui renforce les cycles négatifs à cause de notre cerveau TDAH. Et donc, l'objectif vraiment, ça va être de réentraîner votre cerveau à trouver de la satisfaction dans les activités qui vous font en fait vraiment progresser plutôt que dans des échappatoires qui sont temporaires. Et donc, comment faire pour implémenter ces stratégies efficacement? Et vraiment, il y a une idée à retenir sur ça. La clé, c'est la progressivité. Et ne faites pas l'erreur, justement, que j'ai faite au début en voulant tout changer d'un coup. En fait, votre cerveau TDAH va résister au changement brutal. Et encore une fois, c'est extrêmement dur parce quand on se lance dans quelque chose, on a vraiment une intensité très forte et on a tendance à promettre d'énergie et ensuite ça redescend comme c'est arrivé. Et donc l'idée, c'est vraiment de se forcer à mettre en place une chose à la fois. Et si je pouvais vous donner un conseil, et c'est pas pour rien que je l'ai mis en premier, ça va être de commencer par le sport. Parce que c'est ça qui va vous donner l'élan et l'énergie pour implémenter le reste. Puis, du coup, ça va être d'organiser votre environnement, donc par rapport au minimalisme, de mettre en place vos systèmes d'organisation, de créer vos routines, et enfin de travailler sur votre gestion de la dopamine. Et donc ça, chaque stratégie, en fait, même si elles ont un numéro, et elles sont pas indépendantes, elles sont toutes liées, elles se renforcent les unes les autres.
Et donc, par exemple, le sport améliore votre capacité à maintenir des routines. Les routines facilitent l'organisation. L'organisation réduit le stress, justement. Et le stress, ça, c'est ce qui vous pousse généralement à aller vers des fuites de dopamine, donc à scroller, à faire d'autres choses, à faire toutes les tâches, en fait, que vous ne devriez pas faire pour avancer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Et donc, vraiment, ces 5 stratégies ont littéralement transformé ma vie. Je suis vraiment passé de la dépression et du chaos total à une vie épanouie où mon TDAH est justement devenu ma force plutôt qu'un handicap. Et donc rappelez-vous, vous n'êtes pas cassé, vous avez juste besoin d'un environnement adapté à votre cerveau uni. Et ces stratégies naturelles peuvent vous donner ces transformations, mais évidemment, comme tout dans la vie, ça demande du travail et de la patience. Et donc si vous voulez aller plus loin et beaucoup plus vite et bénéficier de mon accompagnement pour mettre en place ces stratégies de manière structurée et personnalisée, vous pouvez réserver une session coaching gratuite en cliquant sur le lien en description. On fera le point sur votre situation et je vous montrerai comment adapter ces stratégies à votre vie spécifiquement. Et donc n'oubliez pas, votre TDAH, c'est votre force, il suffit juste de savoir comment l'apprivoiser.